Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer à la correction des questions que vous aviez à faire sur Darwin. Charles Darwin est un célèbre naturaliste anglais. Il est connu pour avoir théorisé l'évolution, c'est-à-dire que selon lui, la descendance est modifiée par le moyen de la sélection naturelle. Il est convaincu que cette dernière a un rôle principal dans la modification des espèces au fil du temps. À côté du texte, nous pouvons voir une caricature de Charles Darwin, où la tête de Charles Darwin est littéralement posée sur un corps de singe. Darwin est caricaturé en singe car il énonce la théorie selon laquelle les espèces ont évolué, se sont transformées pour s'adapter et selon laquelle l'homme et le singe auraient un ancêtre commun. Il est important de noter ici que la théorie de Charles Darwin date de 1859 et donc que l'ensemble de la population n'est pas apte à recevoir ce genre de message. Ainsi, les thèses de Darwin se heurtent directement à l'enseignement de la Bible, qui veut que les hommes aient été créés par Dieu et que leur apparence soit immuable. Ça veut dire qu'elle ne se modifie jamais depuis cette création. Ce second document nous permet d'appréhender les réactions au darwinisme. Les théories darwinistes ont connu un véritable succès lors de ce débat public organisé au sein de l'Association britannique pour le progrès de la science en 1860. L'évêque de Wilberforce, vous m'excuserez pour la prononciation, attaque la théorie de l'évolution en déclarant que chaque animal ne peut être le fruit d'une évolution lente. Il utilise la dérision, c'est-à-dire une forme de moquerie, en demandant à Huxley quel est son lien de parenté avec le singe. La vérité cachée est en fait le fait que le message biblique sur la création de l'homme est contredit par les avancées de la science, ce que l'évêque n'arrive pas du tout à reconnaître. Après l'étude de ces deux documents, nous pouvons reprendre la troisième partie du cours, les nouvelles idées politiques. Afin de compléter cette partie, nous procéderons comme la dernière fois. D'abord, nous recenserons l'ensemble des mots importants, et ensuite, nous rédigerons le cours en tant que tel. Ainsi, nous pouvons noter les mots suivants: progrès, science, Charles Darwin, théorie de l'évolution et la Bible. Nous pouvons ainsi commencer par une phrase toute simple qui va englober ce que l'on va dire par la suite, en utilisant les termes de progrès et de science. Les progrès scientifiques sont très importants au XIXe siècle. Un petit peu comme à l'image d'un roman, nous pouvons aborder maintenant l'événement perturbateur, c'est-à-dire Charles Darwin et sa théorie de l'évolution, en disant simplement que Charles Darwin détermine que les espèces évoluent et que l'homme possède un ancêtre commun avec les grands singes. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Nous abordons maintenant les conséquences des travaux de Charles Darwin, notamment sur la Bible. Les découvertes scientifiques font douter de l'enseignement de la Bible, qui dit que l'homme a été créé par Dieu et qu'il est immuable. Nous avons donc ici utilisé l'ensemble des mots qui étaient présents dans la marge, notre cours est donc complet. Ainsi s'achève le chapitre 4, l'Europe au temps de l'industrialisation. Mais, nous n'avons pas rédigé la conclusion. Et donc c'est vous qui allez le faire maintenant. Je vous propose donc de répondre à la problématique. Comment l'industrialisation a-t-elle bouleversé l'Europe au XIXe siècle? Nous avons vu dans un premier temps les conséquences économiques de cette industrialisation, dans un second temps les conséquences sociales, et enfin les nouvelles idées politiques. Envoyez-moi votre travail via Scolinfo. Bon courage à tous!